Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et surtout sans complexe. Tirage du jour, tirage sentimental, guidance sentimentale, vous l'appellerez comme vous voulez. Que va-t-il faire là? Qu'est-il prêt vraiment à faire, ton bien-aimé? Là tout de suite, maintenant, tirage flash éclair, 3 choix. Hop, je bouge juste un petit peu la caméra. Hop, en essayant de ne pas faire tout tomber. Voilà, je te laisse choisir entre le premier tas ici, le fauteuil, le canapé, le sofa. Le deuxième choix, le couple qui s'enlace, qui se tripote. Magnifique. Et le troisième choix, ici, cette femme qui est en pleine réflexion. Position du lotus. Elle attend qui? Elle attend quoi? Ou est-ce qu'elle a décidé d'être seule? Est-elle résignée? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je te présente la prochaine action concrète de ton autre, ce qu'il est en train de mijoter de son côté. Ça peut être très bien, très positif, comme très négatif. D'accord? Donc, ça reste généraliste, ça reste intemporel, on ne stresse pas. On va commencer par le premier petit bibelot, le divan qui est ici. Alors, on y va. Je vais pousser les deux autres. Je vais les mettre. Décidément, j'ai plus beaucoup de place. Entre les bibelots, les jeux, les encens, les bougies, les décors. C'est Beyrouth. Non, c'est joli Beyrouth pour ceux qui connaissent. Allez, on y va. Quelle est la prochaine action concrète que ton autre va faire envers toi pour faire bouger les choses ou pas? Qu'est-ce qu'il te cache? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Est-ce qu'il va prendre son téléphone et te contacter? Est-ce que tu auras droit à une déclaration, une demande de pardon, une demande de break, de rupture? Que vas-tu découvrir prochainement? Que va-t-on te dire? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, on y va. Romantic gesture. Donc, ça veut dire qu'il y a des gestes romantiques que tu es en droit d'attendre ici. On a ici le silence. Alors, le silence étant une arme, c'est une manipulation. Pour moi, tu es face à quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Vous êtes peut-être proche mentalement, éloigné physiquement ou vice-versa, mais j'ai l'impression de deux grands gamins là qui se boudent, qui s'observent, qui va craquer en premier. J'ai l'impression que tu te sens puni par cette personne. Je vais toutes les mettre comme ça sera plus simple. Cette personne, par son silence, cherche à te rendre complètement fou, complètement folle, que tu t'arraches les cheveux, que tu pètes les plombs, que tu l'appelles 150 fois, que tu le surveilles, que tu ne penses à personne d'autre. On est véritablement ici dans une technique de manipulation. Donc pour moi, vous êtes en silence radio, voire même en rupture. Est-ce que tu vois les cartes? J'ai peur qu'on ne voit pas les cartes, j'ai horreur de ça. Je le dis dans toutes les vidéos. Je ne comprends pas les gens qui préparent les tas tout en avance ou les gens qui ne les montrent pas, bizarrement, qui récitent une belle histoire. Ouais. Cette personne, elle te fait croire qu'elle va partir ou elle est déjà partie. Tu vois, on te voit vraiment supplier. Non, ne pars pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? À lui faire 36 000 textos avec... Enfin... Là, on te sent vraiment très triste par rapport à cette situation. Tu n'arrives plus à le dompter, tu n'arrives plus à l'intéresser, même sexuellement. Cette personne, limite, elle vient, elle s'en va juste après avoir fait ses... Enfin, voilà, quoi, tu m'as compris. Ouais, bah, tu vois, il ne va pas faire d'effort. Tu es avec une personne, peut-être que tu as trop habitué à tout lui servir sur un plateau, lui donner ton planning, lui raconter toutes tes péripéties de ton passé avec tes pseudo-ex qui t'ont fait du mal, ou trompé, ou battu, ou menti. Donc lui, il se dit, bon, c'est bon, elle est dans la poche. Je peux revenir dans un an, elle sera toujours là. Pourquoi je vais me gêner? Autant que je vive ma vie de mon côté. Donc pour moi, si tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Cette personne, elle te dit à travers moi, à travers les cartes, qu'elle joue silence treatment. Elle joue. C'est comme une guérison pour toi quelque part, parce que cette personne, elle t'a senti péter un câble à un moment donné. Avoir des accès de colère ou des gestes. Bon, ça peut arriver à tout le monde hein, de péter un boulon, hein, mais cette personne, elle te sent dépressive, elle te sent comme si tu avais faim d'une relation. Tu vois, c'est un player. C'est un player, c'est quelqu'un qui est capable de te faire du silence radio dans ce tas
et puis de te liker une photo sur Facebook. Ah, tu vas dire, mon Dieu, il a liké, il a mis un commentaire. Ah, ça y est, il est de retour. Non, il n'est pas de retour, il joue. Il veut juste voir dans sa cour les personnes qui le valorisent. Qui est-ce qui est encore là, à l'écouter, à le valoriser. Mais toi, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour toi? Il joue au jeu de la séduction. C'est un jeu. Un pas en avant, trois pas en arrière. Qui va gagner, qui va perdre? La carte player, ici, dans ce jeu, voudrait dire qu'il est habitué à faire ça. Il sait que avec un petit peu de charme, un peu de mystère, il peut obtenir beaucoup de faveurs. Et pas qu'avec toi. Sexy Times. Donc, pour moi, c'est une personne qui sait que tu as envie et que même si tu as fait du silence radio, même s'il a disparu de la circulation, s'il commence à te brancher, tu vas répondre, tu vas peut-être envoyer des photos olé olé. Et ça risque de, voilà, de prendre du bon temps en tant qu'adulte, consentant, mais je vois pas quelqu'un qui fait des efforts pour une construction avec toi. Donc là, la prochaine chose qu'il va faire, c'est continuer un petit peu plus longtemps le silence radio pour te rendre complètement folle, complètement dépendante, que tu te poses 36 000 questions, il est en ligne, pas en ligne, est-ce qu'il est en vacances, est-ce qu'il est séparé maintenant? C'est une technique d'emprise, le silence. Tu vois, hater. Donc c'est quelqu'un qui même pousse le vice, pousse l'audace à se montrer peut-être sur les réseaux sociaux, par photo, avec une autre. Ou avec un autre, hein, tu fais en fonction de ta sexualité, etc. Ton genre. L'important, c'est d'avoir le genre humain ici. Hein. Hater, donc on voit ici une femme qui marronne parce que elle comprend pas, il quitte toujours pas sa brune ou sa blonde. Voilà, il est chaud bouillant, t'es chaud bouillante, mais il n'y a pas d'avancée là. Y a pas... Ah, ouais, d'accord, ok. Ben, on a une personne ici qui vient pour te bouffer tes énergies, peut-être croquer tes sous. C'est une personne qui a les dents longues, peut-être une personne intéressée matériellement, attention, prêt à toutes les bassesses pour obtenir des services, ça peut être faire les courses, lui remplir des dossiers administratifs comme autre chose. C'est une personne qui veut laisser des traces partout où elle passe. Elle veut qu'on la craigne, elle veut qu'on ait peur d'elle. On a ici la carte de la confession. Donc pour moi, le prochain acte qu'il va faire après un silence radio, c'est te confesser quelque chose. Mais pour moi, c'est une confession par rapport à du sexe et par rapport à une triangulaire. Qu'est-ce que j'ai en derrière? Oh bah, ouais. Bah, on voit ici une femme qui envoie des cœurs, des messages, des petits signes. Elle tend des perches, mais l'homme, il s'en fout. Il s'en fout, il écoute même plus. Elle lui fait des ultimatums, il y croit pas. C'est pas crédible. C'est pseudo. Voilà, je vais te quitter, j'ai quelqu'un d'autre, tu sais, j'ai perdu mon temps, etc. Non, il n'y croit pas du tout. Je vais voir Energy Vampire. What it means, please. Ouais. Broken promises. Donc, ça veut dire que c'est des promesses qui sont jamais tenues, quoi. Il t'a promis que vous alliez être unis à la vie, à la mort. Ouais, ça me fait penser au petit cadenas, vous savez, au Pont Neuf de Paris, là, c'est un des ponts, oui, un très beau pont d'ailleurs. Ça me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui, non, il ne veut pas être attaché, il veut appartenir à personne. Visiblement, il aime bien te rendre jalouse, hein, going crazy, donc self-sabotage, donc self-sabotage en français. Donc pour moi, il fait exprès. Il fait exprès de trouver toujours une astuce. Non, mais t'es pas bien. Non, mais là, t'es trop grosse. Là, t'es trop maigre. Non, mais là, c'est pas le bon moment. Il y a mes enfants. Oh, puis je verrai bien quand je serai en vacances. Je verrai bien quand je serai en retraite. Il y a toujours quelque chose, tu vois. C'est quelqu'un qui te draine. Il est pas bien dans sa peau. Et il répercute ses complexes existentiels. Tu vois, il te draine énergétiquement parlant, quoi. Limite, quand tu vois son numéro de téléphone, d'accord, t'es contente, mais t'es déjà épuisée. Derrière, j'ai cheating, donc qui signifie en anglais la tromperie, l'infidélité. Donc pour moi, cette personne sera, voilà, il aime bien, il est porté sur la chose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un étalon, hein, que c'est un bon coup, mais c'est quelqu'un qui est porté sur la chose avec toi, sur certaines choses, certaines pratiques. Voilà. Tu m'as compris. Pour moi, il n'est pas libre. Tu vois, il a une armure. Il ne veut pas que tu passes la barrière.
la barrière de contrôle. Tu as l'impression d'être devant une boîte et que c'est le videur, quoi. Tu vois, il filtre les gens et il y a beaucoup d'intérêt avec les personnes qui l'entourent. Qu'est-ce que j'ai derrière? On te dit que c'est unrealistic. Donc, tu vois, la licorne, c'est vraiment expectations. Donc, ça veut dire que tu espères vraiment, mais ça ne se fera jamais ici avec cette personne-là. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Pourquoi? Salty. Donc, c'est une personne qui a de la malchance, qui est... voilà, quoi. Il risque de te... Non, j'ai pas de... Que signifie salty? Salty. Pourtant, il y a, dès le départ, une très forte alchimie entre vous. Énormément. Ça, c'est confirmé. Mais au-delà des temps, du bon temps et des textos, des sextos, on se teste, on se goûte, etc. Moi, j'ai pas une personne très saine pour toi. Non, j'ai pas tout ça. Non. Cette personne, regarde, elle en veut toujours plus avec les gens. Elle pousse à bout. Elle est jamais rassasiée. Tu le mets dans un palace, il va encore te critiquer que c'est pas assez bien, que la bouffe est froide ou des choses comme ça. Il y a cette notion d'hypergamie, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours le partenaire idéal, qui pense qu'il peut avoir mieux, qui pense qu'il pourra, gagner mieux avec quelqu'un qui a une belle maison, une belle voiture, des choses comme ça. Hein, donc retiens bien cette carte. Le prochain acte qu'il va faire vraiment concrètement, c'est te faire une confession, mais c'est pour t'énerver encore plus. Et te faire comprendre que voilà, moi je t'ai jamais rien proposé, moi j'ai pas les mêmes sentiments que toi, on était d'accord dès le départ, c'est toi qui te rends fou, qui te rends folle toute seule. T'es attaché à moi juste parce que je te résiste. Si je te résistais pas, tu m'aurais balayé d'un revers de la main, donc moi je te fais le silence radio, tant que tu te calmes pas, je te calcule pas. Et tu craqueras la première. Et c'est ça qu'il est en train de te dire. Et si t'es pas contente, je me casse. C'est ça les cartes, hein. Faut pas avoir peur de dire les choses, hein. On n'est pas sur une chaîne bisounours, il fera aucun effort. Aucun effort. Limite, c'est toi qui dois le demander en mariage. Limite, c'est toi qui dois venir le voir, payer ton hôtel, payer ton déplacement. Enfin, c'est pas que je suis matérialiste, mais quand même, merde. On a ici le player. Donc, c'est quelqu'un qui jouera avec ton cœur. Il est comme ça. Il est né comme ça. Il a été éduqué comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu as été élevé par une mauvaise mère, tu ne peux pas traiter les gens correctement. Enfin, les femmes, en tout cas, tu n'as pas la même notion de la valeur. De la femme. Allez, on y va. J'arrête mon sketch parce qu'il y en a qui vont encore m'envoyer des messages foudroyants. Oui, féministe et compagnie. Non, j'ai jamais été féministe. Moi, je suis réaliste. Oui, je prends position pour les femmes, pour les secouer, les réveiller de manière un peu cash. Mais je suis pas quelqu'un qui déteste les hommes. Au contraire, moi, j'aime les vrais hommes, les vrais Ragel. Là, pas les photocopies, pas les... Voilà, non, les gamins, ça m'intéresse... Ça m'intéresse pas du tout. Allez, on va voir deuxième tas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire actuellement, ton autre? Pour toi. Oula, j'ai une carte qui a sauté. On a ici Foolish. Feeling foolish. Donc, on a ici un pauvre clown malheureux. Tu l'écoutes plus, tu le regardes plus. Oh, bah, il n'arrive plus à t'amuser. Oh, le pauvre, il sait plus quoi faire. Il sait plus quelle pirouette faire pour que tu le regardes. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux parce que maintenant, tout le monde est sur les applications, les réseaux sociaux. En veux-tu, en voilà. On se montre, on raconte sa life alors qu'on est tout seul chez soi comme des rats morts. On parle même pas aux voisins ou à sa famille. Enfin, bref, ça, c'est mon opinion. Il y a quelqu'un, tu vois, il se sent délaissé. Ici, on a Missing You. Missing you, ça veut dire, bah, tu me manques, mais j'ose pas te le dire. Il pense même que tu es avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Dans sa tête, ça tourne beaucoup. On a rejection, donc ça veut dire que bah, là, il sent bien que toi, tu lui échappes, que tu n'es plus la petite amoureuse du début, celle qui l'attendait, celle qui répondait. Peut-être même que tu l'as bloquée. Cette personne, elle supporte pas ton rejet. Poor communication, pauvre communication. Communication, pardon. Donc, ça veut dire qu'entre vous, ben, c'est salut, ça va, le petit a bien mangé, oui, il fait chaud, oh, quel dommage, il pleut, voilà. Oh, tu as vu le discours de Macron à la télé, point barre. Pauvre communication, il n'arrive plus à t'intéresser, en fait. Il a l'impression que ça tourne en rond, que c'est... Il n'y a plus le mordant, en fait, t'es plus accroché comme avant. Et il comprend pas, en fait.
Comment une personne peut lui tourner le dos comme ça. Tu vois, il y a un lien de télépathie entre vous deux. Donc pour moi, vous communiquez plus en télépathie qu'en réalité. Parce que la communication, soit il y a des malentendus, soit il y a des non-dits. Ça se termine en cul-de-sac. 1, 2, 3, je te bloque. 1, 2, 3, je te laisse et compagnie. Les gamineries. Bah, tu l'as friendzoné. Enfin! Tu l'as traité comme un simple ami, un simple collègue, un simple voisin. Tu lui as dit, bon, écoute... bah, tu sais, moi j'ai quelqu'un ou... Et cette personne ne supporte pas, hein. Elle supporte pas de te voir partir vers un autre. Et c'est quelque part ça qui va faire bouger cette personne qui est dans une forme de déni pour moi de ce lien télépathique. Cette personne, soit tu l'avais ghosté, soit c'est lui. Donc si c'est un ex, c'est une personne qui revient de ton passé. Regarde, oh, j'arrive, tu vois. Cette personne refait surface. Et maintenant, tu la rejettes. C'est trop tard. Cette personne, elle est prête à te donner des preuves. Et cette personne, elle veut aussi des preuves de ta part. Parce que c'est facile de l'accuser d'avoir disparu, d'avoir fait voilà, le gros dos, enfin, le fier, etc., l'orgueilleux. Il attend des preuves et toi aussi. Il y a des choses à prouver. Alors, est-ce qu'il t'avait menti? Là, le tirage ne parle pas de ça. Ça parle d'une personne qui croit être juste ton ami, être juste un amant comme ça, par exemple, que tu t'envoies et puis basta. Cette personne, elle a l'impression que tu fais exprès de te montrer inaccessible, voire froide, pour mieux qu'il te court après. On voit qu'il y a une distance, il y a un jeu du fuis-moi, je te suis, qui est voulu ou pas. Oui, ice cold. Donc, on voit qu'il y a un jeu du chaud et du froid entre vous deux. C'est une personne, je dirais, qui pense beaucoup à toi, même si à l'extérieur, il ne le montre pas. C'est quelqu'un dont le cœur bouillonne avec... Je regarde dans l'ensemble des cartes. Hein, les cartes se parlent entre elles. Tu vois, et c'est une personne qui prochainement va te sortir des arguments. Oui, mais tu m'as dit, tu m'as fait. Oui, mais moi, à l'époque là, je pouvais pas. Maintenant, je suis disponible. Je sais que tu m'as pris pour un con, pour une conne. Moi, je veux pas être ton ami. Tu sais très bien qu'après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait comme folie, on peut pas être amis. On pourra jamais être amis. On peut pas faire semblant. Donc, cette personne, elle te sort vraiment plein de choses pour que tu essayes de faire pencher la balance de son côté, peut-être pour le reprendre. Tu vois, love bombing, donc c'est une personne qui, voilà, d'un seul coup, d'un seul, c'est le retour de flamme dans sa figure, dans ses dents. Il se rend compte que tu étais la bonne personne. Regarde, en dos de deck, j'ai begging. Donc ici, c'est une personne qui, I beg you your pardon, donc c'est-à-dire je te demande pardon, en anglais. Je te supplie même. Regarde, il s'accroche à ta robe de maison, là, ou je sais pas quoi, là, c'est quoi ça? Ta robe tout court. Il te supplie. Il essaie de te toucher ou mettre la main, voilà, au panier. Mais toi, tu lui dis non, d'un revers de la main, non mais attends, moi je suis pas celle que tu crois. Oui, à l'époque on s'est amusé, ou moi je t'ai rien promis, c'est bon, tu m'as fait une fin de non-recevoir. À l'époque tu m'avais ghosté, donc maintenant, voilà quoi. Oui, soi-disant tu m'aimes, mais t'étais où pendant ce moment-là? Bon, bonne nouvelle. On a ici une très très bonne nouvelle, happily ever after, donc ça veut dire que finalement, contre toute attente, toutes tes espérances vont se réaliser au-delà de ce que tu avais même imaginé. Donc si cette personne était froide envers toi, limite provocatrice, à t'envoyer des pics, tantôt il te met dans la friend zone en mode amitié, hein, pour ceux qui n'ont pas dépassé le portail du collège. Voilà, c'est une personne qui maintenant a de l'argent. C'est une personne qui a résolu des problèmes, peut-être qu'il est sorti d'un plan de redressement, surendettement, il a du boulot, il est en CDI, donc maintenant il peut entretenir une femme, un homme aussi, ça joue aussi. Hein. Et cette personne va essayer de te manipuler. Attention, hein, puisqu'on avait la carte de l'argument, il va sortir une carte, un as de sa manche. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfant que tu as toujours voulu. Ça y est, il te le sort sur la table, là, yallah, c'est bon, tu veux ton bébé, on va le faire ton bébé. Tu veux que j'aille me présenter à ta famille, je me présente à ta famille. Tu veux quoi d'autre? Dis-moi. Vas-y, vas-y, moi je veux me mettre avec toi, j'ai de l'argent. Tu veux aller au restaurant, on va au restaurant. Le confinement, il est terminé. Tu veux aller à Dubaï, on va à Dubaï. Voilà, hein, je donne des exemples. Hein. Cette personne, tu vois, on a le break-up qui était inversé. Donc ça veut dire que cette personne n'accepte absolument pas que vous soyez l'un sans l'autre. Il n'accepte pas que tu as fui, que peut-être tu lui as dit non, c'est terminé, tu comprends, voilà, moi je fais ma life. Tu vois, regarde, stress,
On a une femme qui est stressée, qui ne sait pas quoi répondre parce qu'il arrive au moment où elle s'y attendait pas, quoi. Allô? Non, elle se dit, oulala, erreur de casting, là, comment je fais? Faut que je fasse mes cheveux, faut que je m'épile. Il arrive comme ça, il a des gros arguments. Ouais, mais bon, est-ce que je devrais pas le faire galérer un petit peu plus, le laisser un petit peu en tant qu'ami pour voir qu'il prouve vraiment les choses, quoi, parce que les beaux parleurs, j'en veux plus. Il faut qu'il prouve hein, qu'il est bien libre, qu'il est bien opérationnel en tant que futur compagnon, peut-être futur papa. On a des super bons moments ensemble. Waouh. Là, franchement, il y en a un qui va partir chez l'autre. On regarde Netflix, on regarde un bon film. Il y a des super moments. Voilà, prépare tes pop-corn, prépare les glaces. Bon, lui, je pense qu'il préparera autre chose, mais sur le canapé, là, ça va. Voilà. Il y a cette idée de on se revoit en tant qu'amis, mais ça risque de déborder. Tu vois, back karma. Donc, c'est un homme qui s'Antoine se sent très très mal. Il a l'impression de payer vraiment ce qu'il t'a fait là. Il se dit que si je vais pas me présenter, si New Love derrière, j'étais obligée de le prendre. Je le voulais. Nouvel amour qui recommence, voilà, on se voit. Déjà rien que ça, le love bombing après le ghosted, c'est magnifique. Donc là, franchement, deuxième tas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je dis pas ça de tous les tas. J'ai des tas parfois négatifs, mais par rapport au premier, je me sens un petit peu, revivre, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Ah oui, on a la dame. J'adore cette petite statue. Allez, on y va. Comme elle est jolie, je vous la mets en avant. Alors, troisième tas. On va voir. On espère que ça va être positif. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire, ton autre, pour toi, à l'heure où je regarde ma vidéo généraliste et intemporelle. Concentre-toi bien. C'est pas ce qui va ressortir. Allez, hop, je trie bien. Il y a une centaine de cartes, c'est difficile. Ah, j'ai une carte qui a voulu ressortir. C'est la paix offerte. On a ici une femme ou un homme, hein, c'est mixte, qui offre son cœur, qui est prête à se réconcilier, à faire un effort, peut-être un déménagement. Je donne comme ça des pistes, hein, mais on n'est pas dans un tirage privé. Donc, c'est pour ça que je développe un petit peu chaque carte. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on-off. Aïe. Pour moi, c'est une relation qui est irrégulière, épisodique, voire même virtuelle. Tantôt, il te dit oui, tantôt, toi, tu dis non. On reprend, on se jette. C'est un peu chaud parfois. Hein. Est-ce que vous voyez la carte? C'est une personne qui s'est fait avoir à son propre piège de l'amour de toute façon. Il ne pensait pas tomber amoureux de toi. Soit t'es pas son style de femme, soit pas la même religion, soit l'écart d'âge, enfin toutes ces bêtises qu'on s'invente mentalement, quoi. Cette personne s'est fait avoir au jeu de l'amour, au jeu de la séduction. Tu vois, tu lui laisses plus avoir accès à ton corps ou à toi. Moi, je te vois avec quelqu'un d'autre ou en train de flirter avec quelqu'un d'autre. En tout cas, lui, le croit très fortement. Que s'il revient, à la limite, c'est une gifle qui l'attend ou un blocage. Un blocage sur les réseaux sociaux, le téléphone, tu vas pas répondre. Il n'a plus accès à toi et à ton corps. En tout cas, il est persuadé, là, l'action prochaine, c'est ça. C'est qu'il n'aura plus accès à toi ou ça va être difficile. Bon, ça t'étonne, là, spying, to spy, c'est espionner. Pour moi, c'est une personne qui est même capable de faire un faux compte. Un faux compte, un faux profil pour t'envoyer une invitation pour voir ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire. Genre te donner rendez-vous et tu le vois face à face. Ou c'est une personne qui fait un faux compte parce que tu l'as bloqué. Et donc, automatiquement, il veut voir ce que toi, ta famille, tes proches, vos interactions. Hein. Des fois, moi, des fois, je suis avec l'arobase, là, on me notifie sur une photo de quelqu'un, alors que je mets très peu de choses. Et les gens voient, alors que je n'ai rien demandé. On a ici une personne dont les plans diaboliques tombent à l'eau. Ah, il pète un câble, là. Là, franchement, la cocotte minute, elle est en train d'exploser. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il est derrière le mur, il est derrière la virtualité et il se demande ce que tu fais. Parce que toi, tu l'espionnes pas, en fait. Toi, tu vis ta life, hein. Addicted to you, donc c'est une personne qui se rend malade pour toi, c'est une personne qui est accro à toi, ton charme, ton parfum. Il y a quelque chose en toi qui te différencie des autres. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne cherchez pas à ressembler aux autres. Ne cherchez pas à copier des vedettes ou des personnes lambda, ça ne sert à rien.
Ce qui fait retenir la personne, c'est pas la sexualité, c'est pas ta beauté, c'est ta personnalité. Et ça, ta personnalité, elle est irremplaçable. Le côté folle, le côté, voilà, on va jusqu'au bout, et puis si tu veux pas, ben c'est bon, on en reste là. Ah, incoming communication. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des messages qui n'arrivent pas. Soit il n'y a pas de réseau là où il est, soit il a changé de numéro, soit toi, mais c'est une personne qui a beaucoup de mal. Il regarde beaucoup son téléphone dans sa poche, il est peut-être accro. Il est accro au smartphone, il se demande s'il doit t'appeler. Parce que il n'a plus accès à toi. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous me direz en commentaire. Faites-moi vos retours en commentaire. Je vous réponds. Hein. Je vous donne même des conseils si vous voulez. Humblement, hein, je dis pas que j'ai la science infuse, mais bon. On a ici The One. Donc, pour moi, ici, il a l'impression que tu es la seule personne à pouvoir détenir la clé de son cœur. La seule personne qui peut le libérer de ses souffrances, qui peut lui apporter des solutions, une épaule sur laquelle il peut se reposer. Et oui, ça compte aussi le soutien moral. Non, pour moi, ici, tu n'as pas de concurrent. Tu n'as pas de concurrente. Dans son cœur. Je parle du cœur. Je parle pas du slip. On s'en fout, du slip, c'est pas important. Je suis en stress. C'est pour ça que je parle vite, parce que j'ai peur. J'ai peur de ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a autant de cartes positives que négatives. Et là, c'est une carte qui est super positive, qui parle d'un amour réciproque, qui ne fait que grandir, qui ne fait que renaître. Donc, j'espère juste que la carte d'après, elle est super belle, parce que sinon, je vais me taper l'air con. Ah, bah ça va. On a ici un visuel qui se passe même au-delà des espérances. On a une personne qui va aller au-delà et même plus de ses rêves, qui va oser venir vers toi. Malgré qu'il y a un silence radio, où il y a eu des appels manqués, où on s'amuse à pas se répondre, on met 3-4 jours à répondre, et puis chacun se lasse, on sait plus trop quoi penser. Il y a une invitation, il y a un virtuel. Donc lui, il est prêt à t'inviter à boire un verre, à manger, à passer un bon moment. J'ai returning ici. Cette personne, elle est de retour. Mais je pense que tu t'y attends. Tu connais déjà cette personne. Hein. Si tu regardes la vidéo, c'est bien que tu as quelqu'un dans l'œil, quoi, dans la tête. Hein. Que signifie la carte returning? Décision à prendre pour toi, pour lui. En dos de deck, je te montre la réconciliation. Est-ce que ça parle, ça? Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que je fais des vidéos, moi je veux bien vous en faire. Je prends sur mon temps et surtout sur le temps des vidéos privées, parce qu'il y a pas mal d'attentes. Mais dites-moi si ça vous parle. Quelqu'un qui vient vers vous pour une réconciliation. Est-ce que vous voulez de cette réconciliation? On a ici une personne qui est même prête à déménager, à faire ses bagages, à demander une mutation au boulot ou quitter la ville, le département, la région, le pays, une fois que ses problèmes sont résolus. Et on a ici une femme qui est devant sa télé, ou je sais pas, elle est en télétravail, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle est chez elle. Elle est beaucoup plus relaxe depuis qu'il est revenu, parce qu'elle sait que maintenant les problèmes sont résolus. Parce que tu veux pas te traîner un boulet, hein. Si tu regardes ma chaîne, je pense que tu es une personne cultivée et qui n'est pas dans le déni, qui veut un vrai changement, être surtout respectée. D'accord? Donc, tu veux bien le reprendre, mais à partir du moment où ces problèmes sont tous résolus. Non, ça, elle est tombée, c'est moi qui ai... Quand j'ai fait comme ça. Donc, c'est pas qu'elle voulait venir. Que signifie la carte des problèmes résolus? Par rapport à quoi il y avait des problèmes? On a ici Nurturing, donc quelqu'un qui était branché nature, peace and love. Je la comprends pas très bien, cette carte. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. On va voir une autre carte. Black Table. Ah, d'accord, donc c'était quelqu'un qui t'a mis un coup fatal, un coup fatal au sens propre comme au sens figuré. C'est quelqu'un qui t'a peut-être rendu des services, mais qui après qui t'a poignardé. Ça concernait une trahison peut-être, qu'on voit une hache là derrière le dos. Tu lui avais peut-être donné plusieurs fois ta confiance, une chance, 2 chances, 3 chances. Encore une fois, le nouvel amour. Il y a un recommencement ici. Dieu pardonne, alors bon, pardonne, hein, je sais que tout n'est pas forcément pardonnable, mais bon. Il y a quand même beaucoup de choses positives chez cette personne ici. Tu es la seule personne qui tient son cœur, qui lui tient tête. Hein. Tu fais toute la différence. Il y a un amour réciproque. Hein. Tu vois, il attend plus. Il attend plus de ta part que de tes pieds. Là, vous regardez en chien de faïence qui va faire le premier pas.
Il attend plus que de souffrir dans son coin comme une bête abattue, là, en train de saigner dans l'arène, un taureau, quoi. Je sais pas ce que je dis, mais bon, je le dis quand même. Cette personne ne fera pas d'effort, par contre. Elle fera pas d'effort, elle ira. C'est un peu l'opération de la dernière chance pour moi, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup se rabaisser dans ce tas-là. Parce qu'on a ici eu des rumeurs, gossip, c'est des rumeurs, des scandales, des choses qu'on t'aurait dit ou qu'on l'a dit sur toi. Et il aimerait dissiper ces malentendus. Pourquoi il veut dissiper ces malentendus? Parce que ça a foutu la merde entre vous avec le chaos. Ça a foutu la merde, il veut pas de merde chez lui, dans sa famille, dans son entourage, au travail. Que signifie la carte du chaos? Attractive. Donc, il y a ce lien d'attirance. On se recroise au supermarché. Il a envie de t'embrasser. Tu vois, regarde, j'ai la carte là qui a voulu venir. Moving on. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à se déplacer. C'est pas toi qui va te déplacer ici. C'est pas toi qui va faire des kilomètres et des kilomètres. C'est lui qui va prouver qu'il est toujours attiré comme au premier jour. Donc, si ça fait un petit moment que tu l'as pas vu, tu risques de vraiment être surprise. Hein. Parce que lui, il s'est fait, lui ou elle, hein, vous savez, je dis lui parce que je suis une femme hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est une personne qui s'est fait avoir à son propre piège finalement. Il est accro, là on peut y voir le web, hein, la toile d'araignée, il est accro à tout ce qu'il voit des réseaux sociaux sur toi. Et surtout ce que tu lui laisses sous-entendre, lui laisses croire, bon c'est pas grave, elle est tombée, comme quoi tu as quelqu'un ou tu causes à d'autres personnes, quand il te voit en ligne, il se demande ce que tu deviens, quoi. Tu vois, il a ici stress. Il sait que toi, tu es stressé. Finalement, ça ressemble un petit peu au tirage numéro 2, je trouve. Que signifie la carte stress? Pourquoi tu es stressé? Parce que tic-tac, tic-tac. Toi aussi, dans ta tête, tu te dis l'horloge biologique. J'ai trop attendu, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est... Voilà, ça arrive comme ça. Faut pas le chercher, faut pas l'attendre en fait. Quand c'est fluide avec une personne, tu le sens tout de suite. Quand ça commence à merder, quand il y a de la cachotterie, ça n'ira pas loin. C'est reculer pour mieux sauter. Tu vois, on a ici le silence traitement. Donc ça veut dire que tu vas lui faire du silence radio parce que ça fait longtemps que tu l'as attendu. Tu vas le faire galérer pour moi. Tu vois, c'est comme si vous n'avez plus rien à vous dire, en fait. Alors qu'il y a plein de choses à se dire, mais quand on est face à face, on se regarde dans le blanc des yeux et on n'a qu'une envie, c'est de sauter dessus. Mais verbalement, on n'arrive pas à dire les blessures, les rancœurs, tout ça, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, j'ai envie de dire, dans cette histoire. Tu vois, il te demande, encore une fois, je te demande pardon, begging, donc ça veut dire que j'ai pas voulu te faire tout ça, j'ai pas voulu, s'il te plaît, reste avec moi parce que j'ai besoin de toi. C'est bon, je m'humilie devant toi. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Et on a la confession, ici. Donc, il y a des choses à dire. Cette personne qui était plutôt froide, qui te faisait le chaud-froid, là, tu vois. Un jour, on est ensemble, un jour, on ne l'est plus. Un jour, je te connais, un jour, je te connais plus. Un jour, tu es mon ami, un jour, tu es ma femme. On-off, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, il se sent tellement malheureux. Il se sent tellement malheureux sans toi, ce pauvre petit clown qui te faisait tant rire, avec qui tu as eu tellement une telle complicité, un feeling, des moments de fou rire où on se regarde et on éclate de rire parce qu'on comprend ce qui se passe en fait autour de nous. Et là, tu vois, ben, il a plus sa muse, il a plus rien, quoi. Il est tout seul, comme un pantin, tu vois. Il n'y a plus personne pour l'applaudir. Que signifie la carte Feeling Foolish? What it means, please? Pourquoi? Ben parce qu'on voit ici greener grass, ça veut dire que dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui s'est évadé, qui a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Tu vois, derrière, j'ai vibing solo, donc quelqu'un qui à un moment donné t'a dit non mais moi je peux pas, je préfère être seule, ou laisse-moi dans mes problèmes. Même si peut-être qu'il était en couple, je dis bien peut-être, c'est un tirage généraliste. Peut-être qu'il était en couple, mais il se comportait comme un vieux célibataire. Hein, tu vois ici qu'il y a une divergence entre... il y a un mur là, on ne se comprend pas. On s'aime mais on ne se comprend pas ici. On baisse les bras chacun de son côté du muret. Alors qu'en fait, il faudrait juste contourner le muret ou le casser ce muret. Et ça, il faut vraiment le vouloir. Il ne faut pas être dans l'ego, il ne faut pas être dans le combat, il ne faut pas être dans la vengeance. Ça, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, nous sommes qu'humains. Hein. Voilà. En tout cas, je vous souhaite que tout ça se réalise. Je suis très contente. Ouh là là,
je suis très contente. Je vais publier la vidéo publiquement. Et puis, j'espère que vous l'avez apprécié. J'attends vos retours par commentaire, vos témoignages, vos demandes de conseils. Je suis à votre disposition. On se dit à très bientôt pour un nouveau tirage public. Et puis, qui sait, du tirage privé. À bientôt. Au revoir.